Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un thème stratégique très important aux échecs. Il s'agit du placement d'un cavalier sur un avant-poste, c'est-à-dire sur une case qui est à la fois protégée par nos pions, mais qui ne peut pas être attaquée par un pion adverse. Donc dans cette partie, Portisch joue face à Fischer. C'est une partie qui s'est jouée à Sousse en 1967. Et dans cette partie, Fischer voit que son pion C5 est attaqué, mais il voit surtout qu'il pourrait placer son cavalier F6 sur un avant-poste, qui n'est autre que la case D4, située donc en plein centre de l'échiquier. C'est pour cette raison qu'il va jouer fou F8, protégeant le pion C5 attaqué par le cavalier A4, mais surtout permettant de jouer cavalier H5, cavalier G7, cavalier E6 et enfin cavalier D4 pour bénéficier d'une superbe case pour son cavalier. Donc Portisch joue dame B3, cavalier H5, Fischer entame le plan initial, dame E3. Donc dame E3 attaque le pion C5 et par conséquent Fischer va le protéger en jouant dame A7, H4. Cavalier G7, roi H2. Et F6. Alors, si nous revenons là-dessus, nous voyons que le cavalier veut aller en E6. Par conséquent, il va falloir protéger le pion E5. C'est la raison pour laquelle, après roi H2, les noirs jouent F6 dans le seul but de jouer cavalier E6 puis cavalier D4. D'accord, donc sur cette variante, les blancs jouent fou H3, fou prend H3, roi prend H3, et enfin cavalier E6. Cependant, malheureusement, dans cette position, Fischer peut placer son cavalier sur D4, mais il a réalisé sa manœuvre, il a trop joué pour réaliser cette manœuvre-là, sans prendre assez en compte la position. Et effectivement, les blancs peuvent créer des menaces sur l'aile roi des noirs, apparemment. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il a quand même obtenu son but. Donc voilà, ça c'est le premier exemple que je vais vous montrer. Et donc je vais vous en montrer un deuxième tout de suite, d'exemple. Avec cette même idée, on s'en fout. Alors je vais tout vider, ça sera plus simple. Alors moi j'ai une astuce pour mettre les pièces sur l'échiquier. Ça tombe bien que je vous en parle. Comme ça, ça tombe bien que je le fasse devant vous, comme ça je peux vous expliquer comment je fais. Je place d'abord chaque type de pièce, c'est-à-dire je commence par les pions systématiquement. Et ensuite, suivant la première pièce que je trouve, je me mets à placer toutes les pièces. Comme ça, ça va plus vite et on est sûr de ne pas se tromper. Par exemple, je commencerai par le roi noir. Les deux tours noirs, j'en ai une là, une là. J'ai un fou qui est ici et j'ai deux cavaliers qui sont là. Et le reste, ce sont des pions. Voilà. Donc je pense que la variante est la bonne. Tac, tac, ça c'est correct. Il manque la dame noire et la dame blanche qui sont, voilà, respectivement sur ces cases-là. Ok, on est bon. Donc vous voyez, donc le trait est au blanc. Donc cette partie-là oppose Botvinnik à Panov. Elle est jouée à Leningrad en 1939. Et donc dans cette partie, eh bien, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le cavalier blanc, cette fois-ci, veut obtenir comment dire, un avant-poste. Et l'avant-poste, effectivement, on le voit, il est situé sur la case D5. Donc tout à l'heure c'était D4, maintenant c'est D5. Alors souvent, un avant-poste est situé sur une case centrale, étant donné que, évidemment, la case centrale, c'est là qu'il aura le plus d'importance, c'est là qu'il pourra vraiment dominer le mieux le jeu. Donc on commence par cavalier H4. Alors, cavalier H4 pour venir, comme tout à l'heure, en G2, en E3 et en D5. Je dis comme tout à l'heure, sauf que tout à l'heure c'était du côté noir, donc c'était
H5, G7, etc. H5, G7, E6 et D4. Et là, ça va être H4, G2, E3 et D5. Donc G6 est joué pour empêcher cavalier F5, cavalier G2, cavalier G7, cavalier E3, cavalier F6. Alors là, on a un petit souci. Effectivement. Donc le pion est en prise. Mais surtout, si on joue cavalier D5 tout de suite, le cavalier prend. Donc fou G2. Alors en fait, la petite astuce, c'est que, comment dire, oui, les blancs en fait sont prêts à jouer cavalier D5, même s'il y a un échange possible. En fait, ils veulent pas se débarrasser du cavalier F6. Ce qu'ils veulent faire, c'est pouvoir reprendre avec une pièce. Vous voyez? Pour contrôler la colonne en fait. Donc fou E6. C4. Pour contrôler avec une pièce, avec un pion supplémentaire, cette fameuse case centrale D5, ce fameux avant-poste central. Tour A D8. On conteste effectivement cette colonne, hein, tout simplement, cette colonne D. Donc dame E2, la dame s'en va. Cavalier D7, voilà. Fou B2, petite attaque, petite... Oui. On joue sur l'attaque sur le pion E5. Voilà. C'est l'idée, hein. Donc les noirs veulent quand même avant tout empêcher que sur cavalier D5, après la prise, que les blancs puissent reprendre avec une pièce, mais là on se rend compte quand même que la tour A va pouvoir venir en D1, et que c'est difficile de le parer. Donc dans cette position, fou B2 F6 protège le pion E5 de façon définitive. Hein. F4, donc on fait pression sur ce fameux pion. Tour D E8, pour amener une pièce de supplémentaire, dans le cas du déplacement du fou, à protéger ce pion. Et peut-être si la colonne s'ouvre, ça sera toujours intéressant d'avoir des pièces lourdes ici. Donc tour AD1, c'était l'idée de fou B2. À la fois ça attaquait le pion E5 et à la fois ça permettait tour AD1. B6. Donc on voit que le fou blanc n'a pas beaucoup de cases, et on voit que le fou blanc, deux cases blanches, n'a pas beaucoup de cases. Hein. Il ne peut pas aller en H3 parce qu'il y a le fou en E6. Il a que la case F3 et que la case F1 et que la case H1. Ça fait que 3 cases. Pour un fou, c'est pas beaucoup. Et si on regarde le fou blanc de case noire, c'est guère mieux puisqu'il a finalement que 4 cases. C3, C1, A1 et A3. Ça fait pas beaucoup de cases. Donc les noirs mettent tous leurs pions quasiment sur noir afin d'empêcher ce fou B2 de retrouver de l'activité. Tour D2, donc on veut doubler les tours sur la colonne ouverte, hein, ici, pour pouvoir jouer cavalier E5 et sur fou prend faire tour prend et avoir une colonne qui soit, définitivement blanche. Donc dans cette position, après tour D2, E prend F4, voilà, la colonne s'ouvre, hein, d'où l'intérêt de placer les pièces lourdes sur cette colonne. Donc G prend F4, c'est forcé. G5. Donc F prend G5. F prend G5, E5. Le pion est poussé, mais il y a une pièce, enfin un pion de moins qui contrôle la case D5. Cela dit, ça reste suffisant. Le pion E5 est très bien placé. Il empêche le cavalier de revenir en F6. Donc il bloque un petit peu le jeu des noirs sur cette aile roi. Et il va permettre certainement d'avoir des possibilités tactiques très prochainement. Dame F7. Attaque, enfin, fait pression sur le pion C4. Ici, c'est vrai que les noirs n'ont pas énormément de coups. Il y a toujours un intérêt quand même à placer deux pièces lourdes sur une colonne qui est ouverte.
Mais là, cette fois-ci, on trouve cavalier D5, et c'est vrai qu'après, si fou prend D5, par exemple, c'est pas possible. Les noirs ne peuvent pas prendre les 5 parce que sur fou prend les 5, il y aurait fou prend les 5. Avec, bon, cavalier E6, mais une partie derrière qui serait très compliquée. Très très compliquée. Donc là, c'est vrai que le cavalier en D5 domine vraiment complètement le jeu. On voit qu'il y a des menaces par exemple de cavalier F6, échec, avec la fourchette, sur E8 et sur G8. Donc là, vraiment, une très très bonne position des blancs, avec un avantage évident. Donc voilà, ça fait deux exemples assez clairs, je pense, qui vous montrent comment placer un cavalier sur un avant-poste. Alors vous voyez qu'à chaque fois, les joueurs en question n'hésitent pas à, comment dire, à prendre vraiment leur temps, hein, à prendre 3-4 coups pour placer leur cavalier sur une case forte, sur un avant-centre, hein, sur un avant-poste. Et donc par conséquent, dans vos parties, n'hésitez pas non plus à prendre des temps pour pouvoir placer une pièce sur un avant-poste ou un avant-centre. Mais il faut quand même faire attention que, comment dire, qu'il ne puisse pas y avoir un échange qui ferme la colonne. L'idée c'est quand même toujours d'avoir des pièces lourdes qui puissent prendre et que la colonne reste vraiment disponible. Alors ne bâtissez pas tout votre jeu là-dessus, mais ça doit être une stratégie, comment dire, ça doit être vraiment le point d'orgue de votre partie, et tout doit se jouer autour de ça. Comment placer mes pièces sur des cases fortes? Ben là, c'est un exemple très précis avec ce cavalier qui vient se placer sur un avant-poste. C'est très très régulier hein, quand dans une partie d'échecs on ait ce genre d'avant-poste à disposition. Alors après, il faut juste l'exploiter. Voilà. Donc je pense que cette vidéo vous montre bien comment le faire. Donc j'espère qu'elle vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.